tout Haïti ne pense qu'à partir. Nous avons un drôle de rapport avec ce pays. C'est vrai. À la fois, nous sommes profondément haïtiens, mais dans la psychologie haïtienne, il y a toujours un départ possible. Est-ce que c'est lié à l'esclavage? J'en sais trop rien. Je n'ai pas fouillé la question. Mais tout Haïtien pense à partir. Ma mère, qui était profondément haïtienne, qui avait été élevée, elle, ici, et qui se considérait uniquement haïtienne, quand même m'a préparé toute mon enfance à quitter Haïti. C'est une étrange chose, étrange maladie haïtienne, non? Alors, la peinture, vous avez fait des études aux États-Unis. Ensuite, vous êtes venu m'installer en France. La période américaine n'a pas duré trop longtemps? Si, 3 ans quand même. 3 ans. J'ai fait des tableaux qui n'étaient pas si mal que ça, oui. qui sont plus appréciés ici qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, j'étais un gamin. Mais c'est le parcours typiquement traditionnel haïtien, Port-au-Prince, New York, Paris, Paris, New York, Paris. L'éternel va-et-vient que nous connaissons. Nous avons remplacé le fameux voyage triangulaire autrement. Pas un autre. Mais nous le continuons toujours. Et vous avez, pendant tout le temps, été peintre professionnel? Oui, j'ai toujours su gagner ma vie avec mon travail. Oui. Mais enfin, avec l'aide d'une mère admirable qui m'a toujours aidé. Et voilà, comme toutes les mères. Votre première grande exposition, c'est quelle année? C'est où ça? La première grande, c'est à Kassel, en Allemagne, des choses comme ça, un documentaire. Il y en a plusieurs, en fait. Mais ma carrière commence... J'ai exposé un peu à New York, en fait, avec DeWitt Peters, qui était mon... J'étais quand même... fait partie, j'ai été un des derniers peintres du centre d'art. Enfin, et c'est DeWitt Peters qui m'a fait exposer à New York dans des expositions collectives. Et puis après, ici, ça a commencé. Je voulais dire, la première grande galerie qui m'a exposé, en fait, c'est à Londres. J'ai exposé plus sérieusement à Londres avant Paris. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on dise que toute votre œuvre est inspirée de la terre natale? Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Comment voulez-vous qu'on oublie là où on est né Même après une très longue absence. Malgré il y a des éléments haïtiens qui réapparaissent. C'est pas... Malgré vous? Ou même volontairement, quand je peins un tableau, je copie un tableau d'Hector Hippolyte, qui pour moi est le premier peintre haïtien, celui par qui tout commence. C'est un effort de lecture et d'introspection, quand même. Je vois pas. Mais en surface, on peut dire que je suis un peintre dit international, comme ça, mais c'est pas vrai. Il y a un fond profondément haïtien dans tout mon travail. Je suis quand même, je vous dis ça, je suis le neveu de Karl Bois, qui est l'inventeur presque du concept de négritude. Autrefois, ça s'appelait la négricie. Ah, vous savez ça? Négricie, bien sûr. Comment vous savez ça? En lisant les poèmes, il y a... Il y a un poème qui... Oui, un poème de Karl Bois. Bon, là, vous me soufflez. Là. Dites donc, oui. Vous représentez dans ce tableau Hector Hippolyte, ce Capois. C'est la copie d'un tableau d'Hector Hippolyte. Ce Capois. C'est Papa Loco qui, avec un zombie. Hein, il a beaucoup représenté pour vous. Beaucoup. C'est vraiment... Non seulement, c'est pas bidon réellement, je pense que c'est lui qui invente totalement la peinture haïtienne. Hein. Vous savez qu'il était Ongan, qu'il a commencé à peindre sur les murs de son fort. Et c'est DeWitt Peters qui, voyant ça, lui dit, viens à Port-au-Prince, lui achète des pinceaux, de la peinture. Et c'est comme ça que la peinture haïtienne naît. Hein. C'est une pure création. C'est triste à dire, mais c'est un Américain qui crée la peinture haïtienne. Et il faut lui être... Il a fait le Centre d'Art, qui est un organisme formidable. Vous n'avez pas connu le vrai Centre d'Art, vous êtes trop jeune. Vous connaissez le Centre d'Art d'après, parce qu'il y en a eu 2. Et moi-même, il m'a aidé, ce monsieur. Et c'est comme ça, pour répondre à votre question, j'expose quand même à New York la première fois. Voilà.
Alors, la cote de Hervé Télémaque va monter au fil des années. Jusqu'à la mort, oui. Et même après. Et même après, beaucoup plus après. Oui, et alors? Alors, j'ai visité deux de vos expositions. La première, c'était peut-être 98-99. La dernière, ça date peut-être d'un an. C'était les toutes dernières œuvres. J'ai vu l'évolution, j'ai vu les prix sur le catalogue. Mais en réalité, ce n'est pas ça un artiste. Un artiste, c'est surtout les musées qui acceptent de prendre vos œuvres. C'est des collectionneurs qui vous mettent dans leur collection. Exact. Le parcours pour aller vers la côte, ça a été quoi pour Hervé Télémaque? C'est la galerie, c'est un galériste, c'est un collectionneur. Pourquoi l'idée que les prix de mes œuvres ont augmenté, c'est ça? Non. Les institutions françaises m'ont beaucoup aidé. Je vais vous expliquer ça. Certains conservateurs que je peux citer, qui s'appelait Dominique Bozo, qui a été le directeur du concours à Saint-Roland, maintenant est décédé, avait compris que ma peinture pour toucher la bourgeoisie française, ça allait prendre du temps. Et il a sciemment fait tous les musées français m'acheter des œuvres. J'ai été d'abord un peintre acheté par les institutions avant d'être acheté par des particuliers. Après ça, comme ça, la bourgeoisie française. Et la preuve, c'est que beaucoup de moi va montrer toutes les œuvres achetées par les musées français. Mais c'est une idée à moi aussi pour montrer la solidarité intellectuelle. Il se trouve, ici c'est un pur hasard que cette exposition se fait au moment où moi je vais. Bon alors, c'est pas un problème très important. Vous savez, ça va, ça vient. Hein. C'est comme la vie. Quoi. Oui, il y a une petite reconnaissance réelle. Mais ça ne ressemble en rien au montage aussi concernant Basquiat. Moi, c'est une chose naturelle comme c'est Basquiat. C'est une création financière, c'est pour ça. Et moi, je suis parti un petit peu. Pas dans la même largeur. Pas dans la même hauteur de financement. Vous parlez de Basquiat et je vous ai vu parcourir l'exposition. Et quelles sont les œuvres que vous avez interpellées ici, au Grand Palais? C'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup d'œuvres. Je ne sais pas si je peux dire ça. Moi, je reprochais mieux de procrastiner. Bon, je retourne vers ce que j'appelle mes maîtres, comme Hector Hippolyte, des gens comme ça, que j'admire profondément. Mais qui j'admire ici, parmi les très jeunes. Bon, Basquiat, je connais. Il y a un très beau tableau de Basquiat qui vient du musée de Marseille, qui s'appelle Le Roi des Zoulous. Celui-là, un très beau tableau. Mais les très jeunes, Mario, notre camarade excentrique, Mario Benjamin, oui, j'admire, mais je crois que la nouveauté, mais j'ai du mal à approcher ça parce que je n'ai pas du tout vécu ces années-là. Hein. C'est les sculpteurs. Je pense que la grosse nouveauté dans l'art haïtien, c'est l'apparition de la sculpture. Puis comme vous savez ça, que du temps de Saint-Domingue, c'était interdit. Hein. Vous ne savez pas ça? Non, non. Vous m'apprenez quelque chose. Tu connais la poésie de Boire. Et puis tu ne sais pas que pendant la colonie française, c'était absolument interdit aux esclaves de faire de la sculpture, parce que c'était le lien avec le vaudou. Et c'est très intéressant que ces jeunes générations, dans cet Haïti d'aujourd'hui que vous connaissez, qui vit peut-être ces moments les plus difficiles, la sculpture réapparaisse avec cette force-là. Et beaucoup moins la peinture. Et c'est surtout la sculpture de la récupération. Avec, je connais le bas de la ville de Port-au-Prince très bien, c'était la partie que je préférais,
qui est, paraît-il, complètement détruite. Maintenant, il n'y a plus rien de... Bon, il y a des petites choses qui sont restées quand même, mais ça a bien changé. Mais c'est des vrais sculpteurs, et puis c'est une sculpture violente, Oui. très violente. C'est pas tous les clichés que nous connaissons sur les peintres haïtiens magnifiques, gentils, beaux, et tous peintres, faisant de la belle couleur. C'est une autre époque que vous vivez là. Vous vivez un tragique haïtien qui est nouveau.